toutes et à tous, on se retrouve pour la fameuse cérémonie, une cérémonie, comme je l'ai indiqué en titre de cette vidéo, électrique. Parce que c'est une cérémonie de clôture Ah, électrique. j'ai oublié de clôture. Attends, je la refais. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette fameuse cérémonie, une cérémonie, comme je l'ai indiqué en titre de cette vidéo, j'ai encore oublié. Une cérémonie de clôture électrique, exactement. Hilarant. Puisque nous arrivons à la fin de notre semaine éprouvante des Sabliers d'Or, je suis épuisé, mais alors comme jamais j'ai été épuisé dans un événement. Oui, je pense. Pourtant, il y avait moins de monde, hein. Il n'y avait pas des allées, des stands, des C'est de festivaliers. la belle fatigue. Hein. Ouais. Franchement, on est fatigué mais heureux. Je pense qu'à tout moment, je peux éclater en sanglots. C'est ça, fatigue c'est de et la bonne bonheur. fatigue. En fait, là, il tient, mais il a il y a des tuteurs derrière comme Épuisé ça. mais ravi. On est ravis de tout ce qui s'est passé. On a plein de retours. Vous êtes nombreux à commenter. Vous êtes énormément à avoir participé. 1800 personnes ont participé C'est énorme. au C'est vote. fou. Donc vous Merci avez voté beaucoup à pour des tous. jeux qu'on vous a présentés pendant une semaine. 11 jeux que vous avez pu découvrir. Il y a eu des lives, il y a eu plein de choses qui s'est passé pendant cette semaine. Des problèmes techniques, des réussites techniques, des repas, On a des progressé, animations j'ai de envie de te folie. dire. Oui, moi j'ai appris énormément de choses. Donc je repars de toute façon ravi de toutes ces expériences avec le sentiment d'avoir fait quelque chose. C'est ce qu'on a envie. C'était l'intention de départ, de se réunir ensemble, de faire quelque chose de chouette qui nous convienne, qui nous corresponde aussi, qui nous ressemble. Donc c'était l'objectif de ce Sablier d'Or. Et là on arrive dans la cérémonie, on va vous dévoiler les résultats. Mais les chameaux contre les scorpions. Les chameaux représentent les joueurs familiaux à initier. Si Marie, tu peux venir t'asseoir, c'est toi qu'on attendait. Oui, mais c'est parce que du coup, j'étais partie chercher mon calepin. Ben oui, on a besoin du calepin. Les scorpions représentent les joueurs d'initiés à experts. Vous pouviez vous inscrire en fonction de votre appétence pour la difficulté de ces jeux-là. Et nous avons donc un résultat sur cette semaine avec ces derniers points qui viennent d'être attribués aux scorpions. Le résultat était déjà joué depuis quelques heures, Oui, on va depuis dire. quelques heures. Depuis quelques heures. Ce matin, Pénélope pouvait tout changer Mais non. Eh oui. en remportant la partie qu'on a fait ce matin. Pas tout. Et tu t'es effondré le dernier jour. Effondré. Ah ouais, oh si, non mais franchement, j'étais déçu. Les termes sont... Je te tourne le dos. C'est le cas. Bam. Alors, quel est le résultat final, Marie? Alors, le résultat final. Tu veux un roulement de tambour? Attends. Bien sûr, roulement de tambour. Attendez, on attend Fanny qui nous fait un merveilleux roulement de tambour. Et les vainqueurs sont les chameaux. Bravo. Bravo les chameaux. 25 à 19. Donc voilà, un petit peu d'écart sur ce résultat-là. au moins 4 points sans que ça remette en question votre... Et c'est vrai qu'on avait eu un début de semaine plutôt scorpion, le premier jour, Même le deuxième. et après on a eu un rattrapage des chameaux, et je crois que plus jamais vous avez pu Et reprendre la tête. on rappelle que les scorpions sont plus nombreux, en réalité. Il y a Ah bon plus de personnes inscrites en tant que scorpion. Alors nous, au sein d'un monde de jeu, ça a été variable selon les Oui. jours. Ça dépendait de qui était là Vous et étiez qui s'en souvent allait. que les deux en fait à devoir, Alors, au début, non. supporter la pression. Au début, on était plus nombreux en scorpion, puis après, ça a changé. Oui. Et puis voilà, ça change en fonction des périodes. Mais parmi les inscrits, on avait eu 50,2% de scorpions. Oh, Donc ils étaient plus nombreux. on voit l'équilibre quand même, Ouais. c'est impressionnant. Non, C'est c'est assez incroyable, fou. C'est incroyable. 50,2 et 49,8. Et puis j'ai aucune raison de tricher là-dessus, hein, si tu veux, ça Ouais. change rien. Donc c'est vraiment les résultats, ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que sur la chaîne, on a vraiment un équilibre entre les gens qui regardent, qui sont plus initiés experts, et les gens tout public. On a Alors, vraiment un public varié. dans les commerces, c'est pas le cas. Hein. Ouais. J'informe qu'il y a beaucoup plus de joueurs casual Bien sûr. que de joueurs experts. Forcément, les boîtes se vendent plus. Puis les experts, c'est aussi des KS, des Bah choses oui. comme ça. Donc il y a Et puis, ils d'autres jouent manières aussi de aux autres récupérer jeux. des jeux experts. Donc il va y avoir un tirage au sort. On va tirer au sort l'un d'entre vous qui va gagner l'intégralité de la boîte de cadeaux. Qui est juste à Waouh. côté. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a rajouté des choses. Ok, je vais passer le truc. Ouais, on va regarder le contenu. Il y aura un Carte Aventura Hollywood, Trop la dernière bien. boîte. Eh oui. Il va y avoir une boîte de véritable caramel de Savagnin offert par la chocolaterie Klaus, qui nous a, à un moment, ils nous ont sponsorisé, ils nous ont donné 10 boîtes de caramel qu'on a mis dans les paquets au fur et à mesure de nos émissions. Splendor Duel, le jeu de Bruno Catala et Marc-André, publié par Space Cowboy. Du chocolat. Des tablettes de chocolat, alors elles viennent de Normandie, donc est-ce que c'est Antoine qui les a laissées de Lumberjack? Oui, voilà, on me dit oui en régie. 4 petites tablettes de chocolat. Un oreiller. Non. Mon cousin. Une boîte de Ta Gueule Patron, c'était un cadeau de Le Droit de Perdre, merci beaucoup à eux. L'hypogramme, c'est un cadeau. Alors, on a eu beaucoup de cadeaux de Kif Édition qui sont. Ils sont venus aiment bien charger. sponsoriser Bah ce oui, qu'on oui. fait Ils sont de venus manière charger. générale. Kif Édition, on les remercie Eh ben, vivement. un grand merci à eux, bien sûr. Nous avons un autre petit jeu qui est offert par Corentin Lebras, celui-ci. Oh My Brain, il avait léché au chalet. Et donc, enfin, si je me trompe pas, parce qu'il a offert plein de trucs, mais je sais pas si c'est celui-là que. Si, il me semble bien que c'est un de ses cadeaux, celui-ci. Nous avons une boîte de. Je crois que c'est un truc qui se sniffe, non? C'est infusion aux fruits.
cocaïne, cerise. Voilà. Ensuite, Et voilà, comment se faire striker. Trax. Encore c'est un Kif jeu Edition, encore encore un Kif cadeau Edition. de Kif. Ils en ont offert pas mal. Eh oui, Juan ah, Rodriguez, complètement, oui. Christian Rubiela. Un jeu d'enquête auditif. Les deux jeux de Corentin Lebras et de Théo Rivière, publiés par Kif Kif Edition Edition. également. Vous allez bien vous amuser. Ils avaient Vous le coffre avez plein, quoi. Des, alors ça, Des waouh, magnettes. c'est des magnettes, ça Ah, colle, des regardez. Ça marche pas. Comme par hasard, celui de Scorpion qui marche pas. Vraiment? Un petit canard Un canard. pour la venue de Lucky Duck. Alors, il est moins électrique que cette cérémonie. Hein. De Mélodie Leblond. Des autocollants de Mélodie Leblond, qui est une star de l'illustration. Du graphisme. Voilà. Un badge de Martin Wittberg, qui est une star de l'illustration également. Un dessin. Un bout de papier. Un dessin incroyable. Mais C'était ma attends, carte de vœux de je 2023. conçois... Marie, t'es pas en train de prendre tout ce qu'il y a dans le tiroir, ça. Si, je suis en train de vider les tiroirs. Encore du chocolat. Encore du chocolat, celui-ci, je Oh, mais crois c'est- que c'est Bruno Catala qui l'a laissé. Tellement bien. Incroyable. Merci Tellement à Bruno bien. Catala. Eh ben oui, sacré lot, on nous dit, mais jeu de DD nous dit ça, mais clairement, c'est fou. De cartes. On les signera. Bah oui. Un carton, un tube en carton. Ouais. Ah, une affiche. Alors, ça c'est des super affiches collector Ouais. réalisées par Pierre. On va pas toute la déballer là, mais c'est les personnages de Foufoufou que vous avez à l'intérieur. On en a une qui est exposée au chalet. Une très belle affiche. Ça, pour C'est une cool. salle de jeu, ça vaut le coup. Un téléphone portable, c'est le téléphone d'Aline en plus. Une brosse à cheveux. Alors, le dernier c'est ça message qui qu'elle a marche. reçu, c'est idée coupe de cheveux. Idée de coupe de Ah, cheveux sur Pinterest. Sinon, je regarde un peu ce qu'elle a reçu. Faut pas faire ça. C'est celle qui m'a servi, c'est cette brosse qui m'a bien sauvé la vie. Là, on va arrêter là peut-être, non? Et moi donc. Élise Et puis T'as les été petits contaminé. post-it du Le verre dernier d'eau. Ah, mon jeu verre d'eau. que nous avons joué. Je cherchais, merci. Ah, bah, il n'y aura plus le verre d'eau. Voilà, on va tout remettre dans le carton. On va faire Et un le tirage au carnet sort. de Marie. C'est un, Non, celui-là, je le garde. c'est un chameau qui a gagné le contenu de cette boîte. On remet tout dedans. Donc on remet dans l'autre sens. Ouais. Une boîte de chocolat de Bruno Une Catala. boîte de chocolat de Bruno Catala. Le paquet Foufoufou. Black Panther On nous va- dit c'est fou cette boîte. On Ouais. va arriver au moment que vous attendez tous. Voilà, et nous aussi. Nous allons dévoiler dans la salle. Ils ne savent pas non plus qui a remporté le premier sablier d'or. Donc je vais lancer une petite vidéo. Vous n'allez pas nous voir pendant le temps de la vidéo parce que j'ai envie aussi que les personnes qui sont ici la découvrent en direct et du coup on n'allait pas mettre le son en écho. Donc vous allez la voir de votre côté. Nos amis vont la regarder également de leur côté. Je vais demander à Aline de s'asseoir. Je vais aller à la réalisation du coup pour dévoiler le résultat. Quel est le jeu? Alors je précise, juste avant, je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission à ce moment-là. C'est le jeu le plus attendu. Et c'est très important d'insister Oui, là-dessus. Ce n'est attention. pas le meilleur Meilleur jeu de la sélection. Nous, meilleur. on s'est cassé la tête pour sélectionner des jeux qui nous, avec l'aide des éditeurs, on les remercie énormément pour leur soutien. De manière générale, ils ont été vraiment adorables. Oui. Ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas pu venir, mais qui viendront d'ailleurs pour certains un peu plus tard, parce qu'on va en recevoir certains d'entre eux. C'est le cas notamment de Silex, c'est le cas de Yellow qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc merci beaucoup à tous pour votre soutien. Ça a été génial. Ça nous a permis de construire une sélection. On est fiers de cette sélection. Donc c'est un prix qui revient donc aux jeux les plus attendus. Vous votiez pour ceux que vous avez le plus envie de mettre dans votre wishlist. Et j'ai regardé donc les votes. Je rappelle, 1800 personnes C'est ouf. qui se sont inscrites c'est pour participer. C'est fou. Ah, Ouais. une grande partie des personnes ont voté d'ailleurs, parce que les chiffres sont assez importants de vote sur chaque jeu. Et si vraiment tous ceux qui ont indiqué qu'ils allaient mettre le jeu dans la wishlist, qui le connaissent du coup, qui ont regardé les règles, qui ont regardé les parties, vont acheter ces jeux, je pense que tous les sélectionnés sont des gagnants en fait. Hein. C'est vraiment très très chouette, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'intentions de vote. Il y a eu un retour qui est formidable pour nous, donc on est un peu ému par tout ça aussi. Ouais, carrément. Je vais passer à la réalisation. Je vais vous montrer les résultats, roulement de tambour. Et puis, on va découvrir tout Ça ça. va être long. Chez vous, roulement de tambour également. N'hésitez pas à taper sur tout ce que vous trouvez. Oui. Il y a de l'émotion, hein, quand même. Oui. On rappelle, c'est le jeu qu'on a présenté en dernier qui a été Ouais. présenté ce matin. ouais. Ah, moi, Et j'y c'est le je jeu m'y qui attendais l'emporte, pas donc du il y a eu tout. énormément de votes. Alors bravo, un grand bravo
à Bravo. Ancient Knowledge. Et je pense que là, tu es très content. Ah ouais, je suis contente parce que moi, c'est mon sablier à moi de l'année. Depuis un an, je l'attends. Donc, Et même en off, quand on discutait, tu me l'as dit, oh, je suis stressé, j'espère vraiment que les gens vont aimer. Tu as voulu vraiment Ouais, faire une bah, belle j'ai- vidéo pour que les ouais. gens comprennent. Et d'ailleurs, félicitations, j'en profite pour dire, parce que hier, on a fait l'exercice de la règle. T'étais pas forcément rassuré, mais au Ah non, final, c'est pas ça rend facile. super bien. Bon, je savais que c'était pas facile, mais c'est vraiment, vraiment pas facile. C'est un exercice, Ouais. mais c'était très bien ce que tu as fait, donc bravo. Bah, merci, ça me touche beaucoup. Est-ce qu'il y a la boîte là? Oui. Alors, la boîte est juste là. Je voudrais apporter quelques précisions qui sont indispensables. Une question que vous vous posez naturellement, c'est est-ce que le fait d'avoir été présenté en dernier avantage le jeu ou pas? J'ai regardé tout au long de la semaine l'évolution des scores de chaque jeu en fonction du moment où ils sont présentés. Oui, ça avantage un petit peu, mais Ancient Knowledge était vraiment très au-dessus des autres Ancient dès les premières heures. Knowledge, oui. Il a atteint un taux qui est impressionnant, mais vraiment très très impressionnant par rapport aux autres. Donc ça joue un petit peu en fait, ça se tasse un peu au fur et à mesure du temps, Mhm. mais il est depuis le début très très nettement au-dessus. Il y a beaucoup de marge. Il a gagné, mais largement. Ouais, il n'y a pas par débat. rapport aux autres. Il n'y a pas débat, Il y a c'est pas de vraiment débat le par jeu rapport qui à est. ça. Ok. Je l'intégrerai ça pour les prochains de toute manière, puisque c'est des réflexions. Nous, on crée un événement et on regarde comment ça fonctionne aussi pour le prendre en compte. Donc oui, ça joue un peu, mais pas sur le résultat final de ce sablier d'or. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on l'a vu, hein, surtout, j'ai regardé les statistiques, je ne donnerai pas les résultats sur les 9 autres jeux, je ne ferai pas de classement, puisque le but, c'est de ne pas donner l'impression qu'il y a un perdant, un gagnant. Ce n'est pas du tout le cas. Les gens qui ont voté n'ont pas joué au jeu, donc c'est Exactement. vraiment une wishlist. C'est une Donc liste c'est les d'envie. impressions Exactement. qui ont été véhiculées. Par contre, je vais quand même vous renseigner sur 2 jeux en particulier, le résultat des scorpions et le résultat des chameaux. Ça n'est Ah, pas le même jeu. évidemment. Bien sûr. C'est J'ai évident. trop hâte. Voilà. Alors, en ce qui concerne les scorpions, pas trop de suspense, c'est Ancient Knowledge qui arrive en tête, Mhm. ce qui explique qu'il a gagné. Il est très bien classé chez les chameaux également, mais il n'est pas premier. Le premier, c'est les Toits de Paris qui arrive en tête. Oh, Bravo également. Bravo. Voilà pour les résultats que je peux donner. Sur Ancient Knowledge, 80% des gens le mettent dans leur wishlist. Mais non. C'est un taux qui est monstrueux. C'est un taux qui est énorme et j'insiste, être à 50%, c'est chouette. Donc c'est pas évident en fait, hein, Oh, parce que bah, les gens ça- réfléchissent à ce qu'ils font, donc est-ce qu'ils vont acheter ou pas. Mhm. Donc 80%, c'est énorme, c'est vraiment un jeu, mais en fait c'est ce qu'on disait ce matin en le présentant, on comprend les règles tout de suite, Oui. elles sont claires, elles sont limpides, on comprend ce qui se passe, on a envie de jouer directement, donc Oui, puis le petit twist de faire vieillir ces bâtiments, enfin, Ouais. il y a un Et- petit truc tout de suite qui est prenant. Ça- Ça raconte une histoire. Construction de moteur éphémère, et ça, c'est Bien sûr. une vraie nouveauté. Et je pense Mm. que les gens l'ont vu et ça a donné envie. Je pense que ils ont regardé, ils ont fait, mais j'ai envie d'essayer ça. Donc moi, ça me fait très plaisir personnellement parce que j'avais un peu insisté pour qu'il ait sa petite place. Oui. Parce que voilà. Et Bah, j'avais un peu peur T'as eu le flair. qu'il ne plaise pas. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'il reçoive cet hiker. Donc ça fait très plaisir. T'as eu le flair, c'est cool. ouais. alors on va Je maintenant... suis pas chez Yellow, hein, je bosse pas pour Yellow. Non, c'est du juste tout, alors il y a que pas du tout quand de... j'aime beaucoup un jeu, voilà. Et c'est le cas aussi d'autres jeux, hein, entre nous. Chacun Bah avait ses oui. préférences, chacun a discuté. On a eu vraiment envie de construire cette sélection tous ensemble. On a une va se question par contre, succéder. pardon. Oui. Est-ce que le jeu est prévu en fin d'année, c'est ça? Oui, C'est une question. à l'automne. C'est à l'automne. Ok, voilà. Donc on aura le temps d'en reparler. On va se succéder à la place d'Aline pour Vous allez dire parler de nos coups de cœur chacun. Si vous avez un jeu, alors là c'est personnel, si vous avez un jeu que vous avez envie de mettre particulièrement en avant, Oui. je passe la Ok. parole et Aline, je te propose de commencer. Ah, ok. Et ben moi, j'ai envie de vous reparler de Focus parce que c'est le jeu qui me plaît vraiment énormément. Je trouve super ce jeu. La communication qui n'est pas une communication, puisqu'en fait, on joue silencieusement, elle est top. Ah bah si, c'est une communication. Oui, c'est une autre façon de communiquer. Le jeu, je trouve qu'il propose plein de façons différentes de jouer. Il y a 3 modes. Et franchement, c'est rapide, on passe un super moment. C'est malin comme tout. Ne passez pas à côté de ce jeu, surtout petite boîte, petit prix. Franchement, n'oubliez pas ce jeu quand il sortira. Je trouve trop cool, moi. Ouais, il est excellent, vraiment excellent. Et extrêmement épuré, c'est hyper agréable. Ok, bah qui veut prendre la parole? Allez-y. Hein. Maxime? Ah oui, Maxime. très bien. Allez. Et ben moi je vais parler. Alors j'ai pas eu l'occasion de jouer au Toit de Paris. J'aurais vraiment aimé parce que ça m'avait donné envie. J'aime bien les mécaniques de stop ou encore. Mais du coup j'ai beaucoup aimé Gang of Dice moi. Alors pas. Déjà j'ai un amour infini pour Knizia, pour des mécaniques toutes simples, toutes bêtes, mais qui font que ça rend le jeu un peu spécial. Et il a déjà prouvé ça
plein de fois avec plein de jeux, même s'il a une quantité incroyable de jeux, on se rend compte qu'il a toujours ce petit truc qui fait que, ok, ça, je connaissais pas. Et du coup, cette mécanique de jeu de dés, de paris, à faire un espèce de contre-yams, il faut surtout pas faire la combinaison demandée, sinon on est éliminé. Et plus tu jettes de dés, plus tu prends des risques, mais plus tu gagnes. Bah, c'est un pur jeu d'ambiance. C'est un De toute pur façon, jeu c'est un jeu dans d'ambiance. lequel on va se Ah, chambrer ouais. les uns les autres. Ouais, On va je bien trouve sûr. ça, le format est cool, le principe aussi même de se dire qu'on n'a pas plein de dés dans la boîte, on a juste ce qu'il faut, et quand on a besoin de dés, on les échange contre des tokens. C'est trop malin, c'est trop malin. Ouais. Si ça avait été des jetons de poker, le jeu il aurait été parfait pour moi. Tu vois ou pas? Un petit jeton de poker comme ça, clac clac. Pas indispensable, donc indispensable. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, Après, voilà, c'est ce qui rend le jeu accessible en termes de prix. C'est ça. Oui. Même cette idée d'avoir des jetons qui remplacent les dés, ça évite d'avoir une boîte avec 90 dés. Et du coup, en fait, en termes de prix, c'est une idée qui est à la fois très maligne. Et on le disait hier, il y a aussi ce côté très fun de allez, s'il te plaît, tiens, je te donne un jeton, tu me donnes 3 dés. On joue à la marchande pendant le jeu. Pendant Donc c'est le à la jeu, fois malin de la part de l'éditeur et en plus, ça sert au jeu. Et puis de toute façon, c'est très simple de remplacer parce que c'est juste n'importe quel jeton ferait Ouais, office. bien sûr. Donc si vous avez des Petite jetons manette de poker, chez c'est vous, parti. hop, tu peux Maxime, le faire. il veut des jetons de poker Ah dans les ouais, boîtes de Game of Mais Dice. moi j'adore faire le petit Pour le et de mode, la ouais. péter un petit peu comme ça. Je pense que ça peut rajouter un truc au jeu. Voilà, donc ça c'était un peu mon coup de cœur. Eh ben, merci pour moi. Maxime. Ouais. Mais de rien. Merci. Marie. Moi Ouais. Eh bien, moi, je vais parler du premier jeu qu'on a fait cette semaine. Ça a été Planet Unknown, qui était déjà un jeu que j'aimais beaucoup avant de venir là, parce que j'ai eu l'occasion de le tester bien avant, et ça a confirmé mon amour pour ce jeu. Donc Planet Unknown, qui est un jeu avec des polyomino. En ce moment, je suis dans ma phase polyomino, et celui-là, je trouve que ça fonctionne incroyablement bien. J'ai envie d'y rejouer 1000 fois. À chaque fois, je le présente. On y a joué beaucoup en off ici. Oui. Ça fonctionne beaucoup. Et j'ai un petit amour aussi pour Focus, donc je le cite quand même parce que je l'aime d'amour aussi, donc voilà. Mais Planet Unknown, pour moi, c'est mon sablier d'or de cette année. Ok. Martin. Moi, pareil, en fait, j'ai vraiment très très fort accroché à Planet Unknown. Et bon voilà, j'étais très 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 content de le présenter, mais c'est exactement mon type de jeu. Le genre de jeu dans lequel les mécaniques sont relativement simples, mais malgré tout, il y a toujours ce truc, on construit quelque chose sur la planète. Ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai hâte d'y rejouer en fait. Depuis le début de la semaine, j'ai qu'une envie, c'est de refaire une partie. Puis ergonomiquement, le matos, Ouais, enfin le plateau super, tournant. Dès qu'on- super enfin, jeu. c'est un jeu, dès qu'on le voit posé sur la table, on a déjà Ouais. envie de voir ce que c'est. Petite Ouais. info en plus, il y a 2 jeux qui sont aussi bien notés par les chameaux et les scorpions. C'est le cas de Planet Unknown et c'est le cas de Sky Team. Ouais. C'est- C'est rigolo, on a eu un commentaire Ouais. qui disait je m'attendais à Sky Team parce que c'est un jeu qui plaît Exactement. vraiment aux deux Eh bien, équipes. Ces jeux-là, je vous donnerai pas les scores, mais c'est les mêmes Ok. des 2 côtés. D'accord, ouais. Ouais, c'est pas étonnant. C'est chouette. Ok. Surtout pour Planet Unknown, qui est quand même peut-être un peu plus... Un peu plus relevé en termes de Pas difficulté. tellement en fait, en Mhm. réalité. Ah, ça. c'est vrai, quand on ça y reste joue, accessible ouais, malgré c'est très tout, accessible. Est-ce Pénélope. que tu veux rajouter quelque chose? Bah, ouais. sans surprise, effectivement. Moi, je le connaissais depuis 1 an, donc c'était pas tellement mon. Moi j'ai découvert. J'étais hyper contente de le faire partager aux autres et de le présenter. Mais moi, ma surprise de la semaine, c'est Gang of Dice aussi. Ah oui. Parce que c'est typiquement le genre de boîte de packaging vers lequel je vais pas du tout, en me disant encore. Puis j'ai vu Knidia écrit dessus, j'ai fait ouh, j'ai envie d'essayer ça. Puis on m'a dit stop ou encore. Puis ouh. Et puis on m'a dit avec des dés. J'ai fait oh là là. Et en fait, super partie, super ambiance autour de la table, le genre de jeu que j'ai envie de jouer, de rejouer. Hyper malin, hyper élégant. Cette idée d'échange entre les dés et les jetons, Bien cette sûr. idée de les points, c'est les dés, donc tu vas les mettre en jeu. Et plus t'en as, plus t'as envie de les mettre en jeu. Ce qui est bizarre parce Oui. qu'en fait, tu perds tes points. Tu prends des risques, Donc, puis hop, pourquoi j'ai fait ça Voilà. Et donc, moi, ça a été ma grosse surprise de la semaine. Et je vais la voir, c'est sûr. Très bien. Ouais, moi aussi. Alors, j'allais dire, voilà, on a aussi autour de la table Fanny et Marjorie qui ont eu moins l'occasion de jouer, mais est-ce que vous avez un avis peut-être, ou quand même, si vous voulez passer. Moi, c'est Game of Dice aussi. Attends, et je tiens Ouais. à dire qu'on peut jouer avec 2 boîtes. Ouais. Finalement, ça marche très très bien aussi. C'est Ouais. ce qu'on a fait à Cannes. Tu vois, on a joué un. Et en fait, parce que le 4, c'est assez vite limité pour un jeu d'ambiance. Tu te dis, bon. Et à 2 boîtes, ça marche très très bien. On a Ok, beaucoup rigolé. c'est bon à Donc, savoir. acheter Voilà. 2 boîtes. Acheter plein de boîtes, jouer avec plein de gens. Non, mais c'est toujours Ça va cool, être c'est un jeu plaisir. d'ambiance. On sait que dans ce genre de jeu, plus on est autour de la table, plus on se marre, donc Ouais, vraiment. c'est bon à savoir. Ok. Ouais. Moi j'adore Ancient Knowledge, mais de la sélection, je crois que c'est Sky Team qui m'a le Oui. plus surprise. Pareil, c'est Ancient Knowledge, j'y avais joué il y a longtemps. Et Sky Team, quand j'ai pu Avec qui essayer. Pardon. Bah, c'est pas grave, c'est gentil. Et voilà, et Sky Team, c'est une mécanique que j'ai beaucoup aimée et qui m'a beaucoup surprise, puisque moi, le coop, c'est pas mon truc. Ouais. Et pourtant, celui-là m'a séduit. Bah, ce qui est sympa, c'est que tu as vraiment ce coop
à deux où tu n'as pas d'effet leader parce que tu dois Oui, fermer ta bouche. c'est ça. Quoi, donc ça, c'est sympa. Et chacun joue avec l'idée qu'il a, ouais. donc, C'est ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé Sky Team. J'ai adoré notre partie, Pénélope, sur Sky Team. Ouais, Parce que moi non plus, je suis pas du tout jeu coop, mais là, il y avait une tension, on s'est raconté des trucs, c'était chouette en il faut fait. dire, il n'y avait pas de chabot pour nous battre, donc moi j'ai gagné une seule partie. Mais j'ai hésité à mettre notre partie, mais c'était compliqué en termes de narration de la vidéo, entre le début et l'introduction. Mais elle était vraiment peut-être plus intéressante que celle que Luc a fait avec Sylvain, qui était la partie de démonstration. Qui donne une plus bonne idée accessible du jeu. aussi, ouais. Nous, on a eu une tension, on a eu vraiment peur de perdre. Ouais. Donc voilà. Donc ça, ces replays-là, vous pouvez les retrouver pendant 14 jours, je crois, sur Twitch. Sur YouTube, vous avez des captures de la partie principale, celle qu'on avait décidé dès le début de mettre directement sur YouTube, réalisée dans les conditions du direct. On a appris énormément de choses, nous, sur la réalisation sur un direct. On est encore un tout petit peu limité en moyens, on voit tout ce qu'il faudrait rajouter. L'année prochaine, peut-être, on aura tout ce qu'il faut. Si on refait ce genre d'événement, on va y réfléchir. En tout cas, ça nous a marqué, ça nous a bien motivés. Ouais. Ça donne envie de faire des choses tous ensemble, c'est quand même ça chouette donne envie quand de on faire est la joueur. saison 2, carrément. Ouais, oui, clairement. Et j'espère donc que ce sablier d'or, ça vous a marqué aussi et que du coup, l'année prochaine, quand on commencera à teaser sur le sujet, il y aura à la fois des retours, des professionnels, pour faire notre sélection, pour la bâtir, pour avoir du choix. Un gros sablier comme ça. Ouais, En vrai or. En vrai or. Grâce à vos dons. Donnez donc. Et puis donc du public aussi, puisque c'est vraiment un événement, vous l'avez vu, qu'on a essayé de construire avec vous, avec les idées qui nous venaient un petit peu au fil de la semaine, puisque on n'a pas forcément tout anticipé depuis très très longtemps, parce qu'on a anticipé la sélection, le travail sur les jeux, mais le reste, forcément, il y a beaucoup de choses qui se sont créées pendant cette semaine. Encore une fois, un grand merci à Aline qui a travaillé sur la réalisation et sur les repas aussi. Oui. C'était indispensable. Merci aux animateurs, ceux qui ont expliqué les jeux aussi. Si on a remerciements les animateurs également. Ouais. Bravo. Marie et Aline, tu l'as dit tout à l'heure, pour tout ce que vous avez organisé sur tous les réseaux Instagram qui ont aussi vécu pendant une semaine, donc bravo. Ah oui. Non, faut vraiment insister sur les réseaux dans la mesure où c'est souvent décrié. Je sais pas pourquoi, parce qu'on se rend compte à quel point ça rajoute quelque chose. Sans ça, c'est pas du tout, c'est pas le même événement, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance, il n'y a pas la même chaleur. C'est vraiment utile, c'est vraiment nécessaire. Il faut savoir les utiliser. C'est toujours le problème. Et moi, je dis aussi un merci à tous les éditeurs, les auteurs qui pendant une semaine en fait se sont succédés, et ce qui a donné un petit peu un côté colonie de vacances au chalet. Il y a des jours où on avait du monde, des jours un peu moins, c'était plus triste. Le soir, on pouvait faire un petit peu des choses. Tu as eu beaucoup de montage à faire, mais tu as quand même pu te libérer un peu de temps. C'était un peu le point noir. Profiter un petit peu. On a beaucoup travaillé, mais bon, ça, c'est une question de moyens. On est une petite chaîne, faut pas l'oublier. Nous, cette semaine, on a pu la consacrer à cet événement, mais les semaines précédentes, les semaines prochaines, on travaillera sur d'autres choses. On est obligé de continuer. Donc, cette petite taille nous limite un peu pour l'année prochaine. Il faudrait qu'on ait des sponsors sur ce genre d'événement pour pouvoir peut-être faire mieux. On a des idées. On est plein d'idées. Il ne faut pas oublier que c'était un numéro 1. Oui. Et quand on le dit souvent, les numéros 1, c'est l'occasion de voir. C'est des tests, voilà. Mais je pense qu'on peut déjà quand même être fiers de nous, tous, parce qu'on a passé un petit peu. Bravo, c'était un bon moment. Merci beaucoup à toutes et à tous. Vous avez vraiment été nombreux à suivre cet événement. Parce que quand on se lance là-dedans, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça va donner. Et là, force est de constater que ça vous a plu. Donc ça nous fait d'autant plus plaisir et ça nous donne envie de recommencer. Oui. Donc merci tout le monde. Et puis bravo tout le monde. Bravo. Le premier sablier d'or, on vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne et de nouveaux Twitch parce qu'on va pas s'arrêter là, on va continuer à en faire et puis on s'arrêtera pas. On va reprendre le cours de nos émissions habituelles. Vous allez retrouver sur notre chaîne les formats d'actu que l'on fait ensemble, les formats vidéo news que l'on fait au chalet avec les gens qui viennent au chalet et qu'on a un peu interrompu sur ce début d'année. Non, oui. T'as pas donné ton Oui, c'est vrai, non, on est passé sur autre chose. Alors moi, mon coup de cœur, en fait, si on connaît mon type de joueur... Il me semblait bien, mais je me disais, j'ai dû oublier. Il a dû le dire et puis non, on est parti sur autre chose. Alors moi, honnêtement, me connaissant, je pensais vraiment que ça allait être Gang of Dice ou Les Toits de Paris, parce que c'est vraiment mon type de jeu. Mais c'est vrai que ma vraie grosse surprise, c'est aussi Sky Team. Ouais. Parce que en ce moment, je suis un peu moins jeu coop, parce qu'on a des périodes. Et comme on l'a dit, ça, c'est un jeu coop vraiment qui a quelque chose d'original sur ce côté. Chacun joue, chacun a une importance dans ce qu'il va faire. Et surtout... Moi, je me suis pas spoilé, mais il y a plein de modules différents, il y a plein de règles, donc on a envie de continuer à jouer. Donc ça a été vraiment une belle surprise. C'est un jeu qui roule, c'est un jeu qui a une mécanique qui est top, qui a une thématique qui est originale, et les deux se combinent super bien. Donc moi, c'est Sky Team que je mets en premier aussi. Voilà, très bien. Cette fois-ci, c'est la vraie conclusion de cette vidéo. Oui. Allez, on vous rend à votre vie, à votre après-midi. Nous, on va dormir. Ben oui. Allez. À bientôt.